première partie de votre journal. Place au MAG. Pour ses admirateurs, il est le magicien du oud, un des instruments les plus populaires dans la musique arabe. Le mois prochain, il dévoilera son 6e album intitulé Aswat. L'artiste marocain Driss El Maloumi est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Un désir, un souhait, un rêve, c'est ainsi que vous décrivez ce nouvel opus. Qu'a-t-il de plus que vos 5 précédents albums? Écoutez, tout simplement Aswat qui veut dire en arabe les sons au pluriel, les sons dans leur aspect tonal, vibration, sensation, et pas uniquement dans leur sens phonétique de l'élément. Je voulais, à travers cet album, attirer une attention musicale, si vous voulez, en fait, des divers univers sonores qui constituent notre quotidien. Je peux citer par exemple les sons des éboueurs très tôt le matin qui nettoient nos rues des restes de nos péchés, par exemple, le quotidien. Et puis, vous avez encore les conseils des mères qui préparent leurs enfants pour la gloire de la journée, par exemple. Au début, très tôt le matin, qui portent les gens vers des probabilités de la journée. Bref, c'est une espèce d'attention musicale que je voulais écrire en donnant la parole à mon oud qui a accumulé depuis des années pas mal de sons et de vibrations, tout simplement. Est-ce qu'il est aussi particulier par le fait qu'il y a plusieurs membres de votre famille qui participent à ce nouvel opus? Écoutez, je pense que j'ai une chance par rapport à cela parce que j'ai 2 membres de ma famille, ma sœur qui chante et puis aussi Saïd El Maloumi qui est un très bon percussionniste qui joue aussi dans l'album. Voilà, ça fait des années qu'on joue ensemble. Si vous voulez, c'est une espèce de continuité aussi. On a eu la chance aussi d'avoir une mère qui avait une très belle voix, malgré qu'il n'a jamais chanté devant un public. Mais elle a quand même su nous donner cette envie de jouer de la musique et d'écouter de la musique. Voilà, tout simplement. Perdure, perdure, continue et perdure. Ô toi, la libre seigneuresse, dans ta splendeur majestueuse, la terre et le ciel débordent. C'est la traduction française du titre des paroles Sultana, présent dans ce nouvel opus. Que signifie Sultana et quelle est la genèse de ce morceau? Écoutez, d'abord, c'est un morceau, en fait, c'est une chanson. Le texte est écrit par Rabia Himouche et c'est une chanson que j'avais proposée pour le film de mon ami Mohamed Tazi, dans le film Fatima, la sultane inoubliable, qui parlait de la grande sociologue marocaine qui était Fatima El-Mernissi. Et d'ailleurs, c'est une musique, j'ai eu la chance d'avoir le Grand Prix de meilleure musique de film l'année dernière. Et voilà, donc je voulais aussi donner la parole à une des voix qui était très importante pour nous à l'époque de notre études universitaires. Sultana, c'est la seigneuresse, si vous voulez, en fait. C'est une façon de donner cette valeur à une femme, à une dame qui est pleine d'envie de changer la réalité et puis de donner la voix, la vraie voix aux femmes. Dalalat, le 4e titre de votre nouvel album, est en quelque sorte un dialogue entre 2 ouds. Quelle relation entretenez-vous avec cet instrument? Écoutez, moi je pense que mon quotidien passe par... ou plutôt ma façon de comprendre le quotidien passe par le oud. Je pense que c'est un instrument avec qui, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, on a passé tellement de choses ensemble, des moments de tristesse, de douleur, Enfin bref, pour moi, tout passe par la musique et plus particulièrement par mon oud. Nas Asaba, les gens de l'aube. Dans ce titre, vous rendez hommage à ceux qui, comme vous le dites, inaugurent le jour. Qui sont ces personnes? Voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est des gens qui ont cette lourde responsabilité d'inaugurer nos journées, comme les éboueurs, par exemple, très tôt le matin, comme, par exemple, les pas des femmes, très tôt le matin, qui se précipitent pour aller, les femmes dites femmes de ménage, qui se précipitent très tôt le matin pour aller réveiller les foyers aisés. Ça peut être aussi les conseils des mamans, comme je disais, qui préparent leurs enfants pour la gloire de la journée. Bref, c'est ce mélange des sonorités qui sont à la fois fragiles et très importantes pour notre identité, pour notre mémoire sonore. Driss El Maloumi, merci d'être venu nous présenter ce prochain album qui sortira le mois prochain. Je vais vous laisser vous installer parce que vous allez jouer
pour conclure ce journal pour nos téléspectateurs. Le temps pour moi de remercier la régie et toutes les personnes qui ont participé à la création de ce journal. Merci à vous également de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Dominique Chimbakala pour l'information africaine sur TV5 Monde. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Driss El Maloumi, c'est à vous.